Nous passons maintenant au prix Alvarenga de Piauí 2020, qui a été attribué à Madame Maria Veiga da Cunha. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'étais président du jury, mais ce n'est pas moi qui étais programmé pour cette présentation. Donc, c'est un des secrets de fonctionnement de cette académie. C'est pas grave. On va improviser un tout petit peu. Donc, la lauréate du prix 2020, parce qu'il y aura tout à l'heure le prix 2021, est Madame Maria Veiga da Cunha, que je connais un peu, parce que nous travaillons dans le même institut. Donc, je vais vous lire l'avis du jury, qui était constitué aussi du professeur Stéphane Constantinescu et du professeur Yvan Delaunoy. Et donc, à l'unanimité, Mme Veiga da Cunha a été proposée pour ce prix. C'est un travail original et de longue haleine, qui consiste en l'analyse de rares patients présentant une neutropénie sévère associée à une glycogénose 1B, vous allez en savoir un peu plus dans une seconde, ou à un déficit en G6PC3, je ne vous en dis pas plus, je vais d'ailleurs bien du mal, c'est une phosphatase, et qui a permis de comprendre le mécanisme d'un déficit immunitaire très particulier et surtout de le traiter. Donc un travail très long, complexe, chez des patients rares, mais qui mène à une véritable découverte et à un traitement. C'est très particulier d'avoir une anomalie métabolique, vous allez voir qu'elle est très particulière en plus, qui mène à un déficit immunitaire traitable. Donc c'est le premier exemple en réalité d'une erreur innée de réparation métabolique. Et donc c'est pour ce travail tout à fait particulier que Mme Veiga da Cunha reçoit ce prix. Je t'en prie. Merci Pierre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis et chères familles, donc je suis très contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui le travail pour lequel j'ai été récompensée avec le prix Alvarenga de Piauí et qui s'intitule « Un défaut de la phosphorylation du glucose tue les neutrophiles de patients atteints d'une glycogénose de type 1B ou d'une déficience en G6PC3. Repurposing d'un antidiabétique pour traiter la neutropénie de ces patients. » Alors, avant de pouvoir vous expliquer ce que nous avons découvert, je voudrais vous rappeler 3 choses au sujet des neutrophiles. Donc, la première, c'est que ce sont les globules blancs les plus abondants dans notre sang. La deuxième, c'est qu'ils sont essentiels pour nous permettre de lutter contre les infections. Et la troisième, c'est que leur survie et leur façon de fonctionner dépend absolument de leur capacité de métaboliser le glucose en glucose 6-phosphate. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans notre sang, nous avons tous un polyol, le 1,5-anhydroglucidol, qui vient de l'alimentation et qu'on pourrait aussi appeler le 1-désoxyglucose parce qu'il a juste un oxygène en moins sur le carbone 1 comparé au glucose. Alors, ce que nous avons découvert, c'est que le 1,5-anhydroglucidol rentre dans les neutrophiles et se fait lentement phosphoryler en 1,5-anhydroglucidol 6-phosphate par les mêmes enzymes qui sont là, donc les hexokinases, pour phosphoryler le glucose en glucose 6-phosphate. Alors, dans mes neutrophiles et vos neutrophiles, ce 1,5-anhydroglucidol 6-phosphate va rentrer dans le réticulum endoplasmique par un transporteur qu'on appelle G6PT et va se faire déphosphoryler par cette phosphatase G6PC3. De telle façon que s'il y a des patients qui sont déficients dans ce transporteur G6PT ou dans cette phosphatase G6PC3, leurs neutrophiles vont accumuler des concentrations massives de 1,5-anhydroglucidol 6-phosphate. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème d'accumuler du 1,5-anhydroglucidol 6-phosphate? Eh bien, c'est parce que c'est un inhibiteur puissant des hexokinases
qui sont donc ces enzymes qui phosphorylent le glucose en glucose 6-phosphate. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit que c'est une étape qui est absolument essentielle au fonctionnement et à la survie des neutrophiles. Et donc, c'est ça qui explique que ces neutrophiles vont mourir et donc que ces patients atteints de ces déficiences ont une neutropénie sévère. Donc, sachant ça, on s'est demandé si on pouvait traiter ces patients. Alors, une façon de faire, ça pourrait être de faire baisser la concentration d'un neutroglucidol qu'on a dans le sang, en espérant que ceci va permettre d'abaisser la concentration d'un 5 à neutroglucidol 6-phosphate, qui est donc le produit toxique à l'intérieur des neutrophiles. Alors, est-ce qu'il y a une façon simple de faire ça? Eh bien, la réponse est oui. Et alors, c'est suite à un effet métabolique secondaire d'une nouvelle classe d'antidiabétiques qu'on appelle les glyphosines et qui sont des inhibiteurs du transport rénal de glucose dans le rein, donc SGLT2. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer exactement tout le mécanisme de comment ça marche, mais je vous montre ici un exemple d'un patient atteint d'une glycogénose de type 1B et donc déficient dans le transporteur G6PT qui a donc pris une de ces glyphosines, l'empagliflozine. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ceci a permis d'abaisser, donc dans le plasma, la concentration d'un neutroglucidol d'environ 6 fois, et de même, dans les neutrophiles, d'abaisser la concentration d'un 5 à neutroglucidol 6-phosphate, qui est donc, je vous rappelle, le produit toxique. Alors, ceci peut avoir et a souvent des effets spectaculaires au niveau clinique, et ça, c'est parce qu'on arrive à réduire de façon tout à fait significative les épisodes d'infection qu'ont ces patients. Alors, ces travaux ont été publiés pour ce patient et pour 4 autres patients dans la revue Blood il y a environ 1 an. Et donc, maintenant, 1 an après, on est allé chercher et on a trouvé des avis donc, non sollicités d'autres patients qui sont donc traités avec cette empagliflozine un peu partout dans le monde. Donc je n'ai pas le temps de tout vous les lire, mais je voudrais quand même vous lire celui-ci de ce jeune adulte de 27 ans, qui est un Canadien avec une glycogénose de type 1B, et qui nous dit « From someone that follows glycogen storage disease type 1B advances very closely, empagliflozin is by far the biggest available breakthrough treatment in my life, the most significant innovation that I have seen for GSD1B. » Alors, comme vous savez tous, rien ne se fait seul. Et donc voici donc des chercheurs au laboratoire qui m'ont aussi aidé dans ce travail. Le professeur Emil Skaftingen, avec qui je travaille et je collabore depuis presque 30 ans maintenant, et des cliniciens qui nous permettent évidemment de traduire les résultats de la recherche fondamentale dans des avancées cliniques pour les patients. Les fonds qui nous soutiennent, vous pour votre attention, et ma famille pour leur soutien inconditionnel. Merci beaucoup.